Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Vous savez, être réconcilié avec Dieu est la plus belle expérience qu'un être humain peut vivre ici-bas. Pourquoi? Parce que la paix de l'âme est totale. La paix avec Dieu, mais la paix de Dieu nous envahit l'âme. Et Dieu lui-même a fait le rapprochement. Dieu a entrepris un merveilleux plan dans le tout est accompli sur la croix que Jésus a subi pour toi et moi. Et vous savez, le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui veut te parler à travers ce message. Manque pas d'écouter bien ce qui va être partagé et écoute bien ce chant avant et on se retrouve par la suite. Artisan de merveille. Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. de ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté, de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de, tu es artisan de merveille, artisan de merveille. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle est que Dieu a un puissant plan, un message puissant pour ta vie aujourd'hui. Un plan merveilleux. Et j'aimerais te l'annoncer. Je suis tellement privilégié de pouvoir t'annoncer la réconciliation entre toi et Dieu.
Oui, oui, entre Dieu et nous. Et nous avions vu, vous savez, dans les semaines antérieures, ce que vous croyez s'étend sur ce que vous ferez. Et c'est d'une importance extraordinaire, vous savez. Lui-même, dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul a dit ceci, « Vous avez entendu », et il parlait à ceux qui croyaient, « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu, c'est le cadeau que Dieu a envoyé dans ce monde, dans la personne de Jésus. Et il dit, « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues. » Qu'est-ce que tu as reçu comme instruction sur Dieu? Sinon que la parole de Dieu nous dit ce que Dieu pense. C'est la Bible. Et c'est ce que je m'apprête à pouvoir vous partager aujourd'hui et me concentrer sur la puissance que Dieu veut vous révéler d'une vie transformée. Ma vie a été bouleversée et transformée et j'aimerais vous en partager un petit peu un extrait à travers la lecture de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Et j'aimerais poursuivre cette lecture-là et on va le faire dans les semaines qui viennent aussi. Il y a cette série qui se poursuit sur la réconciliation. Mais écoutez bien qu'est-ce que le verset 3, 4 et 5 nous dit aujourd'hui dans Colossiens chapitre 1, versets 3, 4 et 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Saviez-vous que je prie pour vous? Chaque semaine, je prie pour toi qui es à l'écoute aujourd'hui, afin que Dieu puisse te toucher d'une façon personnelle à travers ces messages. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Wow! Aujourd'hui, on poursuit avec cette série sur la réconciliation qui est le plan de Dieu pour chacun de nous, pour toi aujourd'hui. On peut dire certainement, Dieu avait un plan global dans ce monde, mais c'est très impersonnel. Tandis que je t'annonce un message très personnel aujourd'hui. Dieu transforme notre attitude. Oui, Dieu transforme notre vie d'une façon extraordinaire et merveilleuse. Et la première attitude que Paul voit est l'apparition de la foi dans le verset 4. Vous savez, quand Jésus est le Sauveur et le Seigneur de notre vie, quand la vérité de l'Évangile est notre appui, on peut prendre position par la foi. Verset 4, ça nous dit bien, en effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus. C'est la traduction du Sommeur ici que je cite. Et vous savez, la foi, elle est née dans le cœur de ces nouveaux croyants de l'Église des Colossiens ici. Et l'apôtre Paul remarque quelque chose. Saviez-vous que Dieu aujourd'hui remarque un développement dans ta vie aujourd'hui sur ta foi en lui? Il voit cela. Moi, je ne te connais pas, mais j'en suis sûr de ce que Dieu veut un petit peu raviver ta foi en lui. Et quand nous venons à Jésus-Christ, quand on lui fait confiance, nous recevons la foi en lui. Nous sommes sauvés par la foi et nous vivons par la foi. Non par la vue, mais par la foi. Et la foi, c'est
c'est quoi ça au juste? Je vous parle de foi, puis tu te poses peut-être la question. Nous avons une définition, vous savez, de la foi dans la Bible. Si tu veux savoir, il faut aller dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 11, ça dit très très clairement, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est de la traduction de la parole de vie que je vous ai cité ce verset-là de Hébreux, le chapitre 11, verset 2. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et quand on s'approche de Dieu, on a besoin de croire qu'est-ce que Dieu nous dit. C'est sa parole. Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez, nous avons chaque jour en nous quelque chose qui nous anime. OK? On traverse des circonstances, on traverse des ponts sans vraiment se rendre compte que, oups, on passe d'un lieu à un autre. Exemple, quand on passe le pont en ville, ici, sur la rue du Pont, on passe la rivière Matapédia, etc. Vous savez, on mange de la nourriture au restaurant, on se rend à un endroit où on est persuadé que ça va nous faire du bien. Saviez-vous qu'à travers la vie de tous les jours, Dieu veut nous faire du bien? Il ne nous cherche pas pour nous taper dessus. Il nous cherche pour nous faire du bien. Et la foi en Jésus, c'est d'être persuadé de la bonne nouvelle et agir en conséquence de cette bonne nouvelle. Je sais que si je mange seulement de la nourriture fast-food, je vais avoir des conséquences sur ma santé. Si je prends soin de bien m'alimenter, je fais de l'exercice, je vais avoir des résultats parce que je prends soin de ma santé. C'est la même chose avec la foi. Nous faisons confiance à Dieu et nous marchons sur ce chemin de la vérité. Et vous savez, une de ces belles expériences de la véritable foi, c'est de connaître ce que c'est la repentance. Se détourner de nos voies pour se tourner dans le chemin que Jésus veut tracer pour nous, pour notre bien-être, pour notre bien à nous. Et la repentance et la foi vont ensemble. L'obéissance et la foi vont ensemble. Les promesses et la foi vivent ensemble. Et le pardon et la foi, ça se côtoie, etc. Ça prend la foi. L'apôtre Paul voyait la foi par des actions dans la vie de ceux qui croyaient en Dieu. Il dit de votre amour aussi pour tous les saints. Et vous savez, non seulement nous devons croire que Christ est mort pour nos péchés sur la croix, mais nous devons nous engager notre vie pour lui, selon ce que lui a accompli pour nous. Jésus a dit, tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non seulement nous avons pris position par la foi, en croyant en Jésus, mais nous marchons aussi dans l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. Nous ne recevons pas seulement Dieu et dire, ouais, c'est simplement ça, mais on reçoit Dieu par la foi. Nous recevons aussi par la foi l'amour de Dieu. Et
le verset 4 nous dit, « Nous avons en effet entendu parler de votre foi et de l'amour. » Quelle extraordinaire vision, je dirais, de Paul. Il voit les choses dans son esprit, qui est une réalité dans la vie des gens. Vous savez, quand que Paul il dit dans son épître, « Et de votre amour pour tous les saints », ben, il y avait un amour en pratique ici qui était développé dans la vie de ceux qui croyaient. Il parle des saints ici. Et vous savez, les saints, là, ce ne sont pas ceux qui sont morts et qui ont accompli des miracles, mais ce sont les chrétiens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui marchent de miracle en miracle dans leur attitude envers leur prochain. Ça, c'est un amour qui démontre quelque chose. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui sont remplis de haine, de vengeance? Ça se peut. Mais s'ils agissent de cette façon-là, c'est que c'est pas dans l'esprit de Christ qu'ils le font, mais dans leur propre intérêt à eux. Et ils se blessent en blessant les autres. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Il a dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un commandement. Il ne dit pas, « Ah, si ça te tente d'aimer un tel... choisis ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. » Non, non. Le véritable amour, ça se partage, ça se vit dans une communion avec Dieu, mais aussi sur le côté vertical et horizontal. Et ça fait toute la différence. J'aime l'épître de Jean encore. Jean était l'apôtre de l'amour. Et quand on lit l'Évangile de Jean, les épîtres de Jean, c'est rempli de bons conseils pour ceux qui le connaissent. Et ça dit ceci dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, il dit, « Celui qui dit, qui est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Wow! Encore dans l'Évangile de Jean, l'Épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, et j'ajouterai les sœurs aussi. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous savez, pensez-vous que l'amour est important après avoir lu ces textes-là? Je crois que la vie chrétienne, marcher avec Dieu, la vie chrétienne, c'est ça. C'est de marcher avec Dieu et marcher dans l'amour sont deux choses identiques. Si je dis « j'aime Dieu », je dois aimer mon prochain. Et quiconque. Et vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Marchez-vous aujourd'hui dans l'amour de Dieu. Vous savez, c'est facile d'aimer ceux qui sont aimables. Mais aimer ceux qui ne sont pas aimables, là, je dois vous avouer que ça prend la puissance de Dieu qui agit. Et si vous êtes dans la foi en Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. J'en suis convaincu. Et la bonne nouvelle est que quand je dis être un enfant de Dieu, je devrais avoir cette attitude
de la puissance de Dieu et de la puissance de l'amour aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu nous a donné le pouvoir d'aimer. Mais même ceux qui sont difficiles à aimer, je dois vous l'avouer. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je le répète encore, je l'ai répété la semaine dernière. Vous savez, ma relation avec Jésus-Christ sera le reflet de ma relation avec le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. De quelle façon aimes-tu l'Église du Seigneur? L'Église du Seigneur, j'aimerais te dire, c'est celle-ci. C'est celle qui suit le Seigneur. Celle qui met en pratique sa parole, qui aime sa parole. Et ça, et vous savez, l'expression de notre amour devrait être importante, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En plus de ça, nous avons maintenant cette espérance. Pas seulement l'amour, mais on a l'espérance. Et verset 5 nous dit ceci: « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Wow! J'aime ça, ce verset-là. Et on va en méditer un peu le contenu de ce verset-là, sur l'espérance, dans les minutes qui vont venir. Mais laissez-moi vous informer encore de notre campagne de sensibilisation sur Opération Enfant Noël, sur une vidéo qui va apparaître ici en ce moment, puis on se reparle par la suite. Durant le compte à rebours, les acclamations retentissent de toutes parts. Ils sautent de joie avec un immense sourire. Ils viennent de recevoir leur boîte. Ils les ouvrent et c'est tellement amusant. Ce pourrait bien être le tout premier cadeau qui leur a été donné. Les cadeaux d'Opération Enfant de Noël touchent profondément les enfants. Pendant la distribution, nous disons aux enfants qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime. Jésus t'aime! C'est incroyable de voir l'impact qu'un simple cadeau peut avoir sur les enfants partout dans le monde. Ce qui m'émerveille, c'est qu'un miracle survient dans chaque boîte. Jésus a dit « Laissez-les venir à moi » et nous sommes en train de mener les enfants vers Jésus. Plusieurs enfants dans le monde entier ont encore besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de remplir des boîtes. Merci de votre appui continu et que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus à participer à cette campagne de remplir des boîtes pour un enfant. Qui sait quel enfant sur cette planète pourra être béni par votre générosité et qui recevra un cadeau à ce Noël. Et appelez ici Laurence au numéro 330-0123 et elle se fera plaisir de vous diriger afin de pouvoir donner une boîte cadeau. On avait vu l'importance de l'amour dans notre vie, mais aussi l'espérance. L'apôtre Paul reconnaissait l'espérance que les croyants avaient et nous avons cette espérance. C'est l'espérance du ciel que l'apôtre Paul ici mentionne. Et cette espérance-là, elle est réservée dans les cieux, cette espérance-là. Nous n'avons pas que la vie abondante ici-bas. Un jour, nous connaîtrons la vie éternelle dans sa plénitude. Alléluia! Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que tu as cette assurance dans ta foi de la vie éternelle? Et comment peux-tu t'acquérir cette vie éternelle-là? J'aimerais te dire, la seule façon d'avoir cet héritage de la vie éternelle, c'est pas par ce que tu fais, mais par sur qui tu places ta foi. C'est là qui est toute la différence entre la véritable
foi est la foi que tout le monde a en toutes sortes de choses. La véritable foi, c'est celle qui est vivante et qui est miraculeuse. Celle que Dieu nous accorde dans cette réconciliation avec son Fils. Et l'apôtre Pierre disait ceci dans son épître, « Un héritage qui nous est donné, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. » Et l'apôtre Paul lui-même dit dans Romains 8, « Car j'ai l'assurance. » Est-ce que vous avez une assurance vie pour, si vous décédez, vous allez donner un héritage à quelqu'un, mais ce n'est pas vous qui allez en profiter, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez une assurance maison, parce que si vous passez au feu, vous avez une assurance pour pouvoir vous rebâtir, avec tous les problèmes, et je comprends très bien ça, là. Vous savez, l'apôtre Paul ici parle d'une assurance. Cette assurance-là, c'est la vie éternelle. Et il dit, dans Romains 8, 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est l'espérance de chaque croyant. C'est l'espérance du ciel qui nous rend capables de supporter toutes choses parce que nous savons que rien ne peut nous empêcher d'avoir notre héritage. Vous savez, on bâtit des choses dans ce monde, mais un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va les hériter. Mais l'assurance que je te parle ici, c'est la celle que Dieu te donne aujourd'hui. Cette réconciliation-là que Dieu a déjà accomplie sur la croix, tout est accompli une fois pour toutes. C'est à nous de prendre ce testament qui nous a été attesté dans l'histoire afin que nous puissions avoir cet amour-là, mais cette espérance-là. Et l'apôtre Paul dit une chose importante dans son épître. Il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent, parce qu'il y en a de la souffrance aujourd'hui. Vous vivez peut-être des moments de souffrance dans votre vie. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on a cette espérance aujourd'hui qui est vivante, je sais que je serai avec le Seigneur pour l'éternité. Non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour moi. Et c'est ce qui me permet d'aller au ciel. C'est ce qui me permet d'avoir une vie abondante. Parce que mes yeux se sont ouverts le temps qui était temps que je crois en lui afin de faire une différence. Et vous savez, nous vivons ici-bas maintenant, mais dans une perspective du ciel. Parce que c'est momentané ici. Ça passe très vite. Vous allez dire, la vie passe très, très vite, n'est-ce pas? Et, mais la vie, ici-bas sur Terre, passe tellement vite, mais Dieu nous rend capables de considérer ce qui est réellement important et ce qui va demeurer éternellement, à comparer de ce qui est temporaire et passager. Qu'est-ce qui est éternel? La parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole-là que je vous annonce de réconciliation-là, c'est ce que le monde a besoin, afin de venir à être réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce que tu considères dans ce monde? Ou bien, où investis-tu? C'est qui que tu veux servir au juste?
je m'aperçois que les gens de ce monde sont malheureux parce que la seule perspective qu'ils ont, c'est les quelques années à passer ici-bas. Et les années passent, et les années passent si vite. Et il faut profiter au maximum, que les gens disent. Et les gens ont peur de vieillir. Ils aimeraient mieux retarder leur départ au plus tard possible. Oui, c'est vrai, on veut vivre. Et j'aime la vie, vous savez. Mais un jour, je sais que je vais partir. Mais quand la réconciliation est bien comprise, les fruits qui découlent de ce changement de vie, de notre attitude qui change pour toujours, nous prépare à une vie abondante ici-bas, mais nous prépare pour la vie éternelle aussi. Je termine aujourd'hui en vous disant, où est-ce qu'elle est ton espérance? Où est-ce qu'elle est ton espérance aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ce que Jésus a accompli une fois pour toutes pour te réconcilier avec le Père? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient dans ton cœur te dire que j'ai besoin de régler quelque chose? Et mon désir, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu afin de vivre la véritable paix de l'âme. La paix que Dieu donne. Et d'avoir cette espérance vivante et d'avoir cette assurance de la vie éternelle. C'est seulement Jésus qui peut changer cela. Que Jésus vienne être le Seigneur de notre vie, le Sauveur de notre vie. C'est seulement Jésus qui peut changer notre attitude parfois dans laquelle on peut se venger avec quelqu'un. C'est seulement Dieu qui peut changer cette attitude d'amour vrai et véritable. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Juste en terminant ceci. Juste ferme tes yeux là où ce que tu es. Concentre-toi sur qu'est-ce que Jésus veut faire dans ta vie. Le Saint-Esprit veut te parler. Écoute bien cette prière. Répète après moi, s'il te plaît. Je veux juste t'aider. Seigneur, alors que je débute cette journée, aide-moi. Viens au secours de ma vie et guéris-moi. Aide-moi à marcher dans la réconciliation, à pardonner et à aimer sincèrement. Seigneur, accomplis cette œuvre surnaturelle aujourd'hui dans ma vie de réconciliation et que par ma vie, d'autres puissent être réconciliés avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage. Dis-le à quelqu'un. Témoigne-le à quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Dans les heures, la journée qui vient, il va y avoir des choses spéciales dans ta vie qui peuvent arriver aussi. Laisse Dieu être le premier. Et vous savez, on continue cette série la semaine prochaine sur la réconciliation qui est le plan de Dieu. Et je t'invite aujourd'hui à laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur à travers ce chant « Dieu de l'impossible ». Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant.
de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je peux tout par toi, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir.